Les activités pétrolières et gazières en Afrique de l'Ouest connaissent depuis quelques années un développement rapide et extrêmement fort, notamment au Sénégal et en Mauritanie. Et la particularité donc de cette activité, c'est qu'il y a un fort impact environnemental donc, tout au long du processus d'exploitation, d'extraction. Ce sont des thématiques qui sont rarement abordées dans les débats, qui ne sont pas forcément prises en compte dans la définition des priorités relatives aux activités pétrolières et gazières. Il ne faut pas oublier que dans les pays de la sous-région abritent des habitats marins ou côtiers de très grande importance, dont certains sont d'ordre mondial. En fait, c'est des sanctuaires de la biodiversité. En fait, je prends l'exemple du Bandarga, je peux prendre l'exemple du delta du Saloum, du bas delta du fleuve Sénégal ou de l'archipel des Bijagos. Et donc, les activités pétrolières et gazières actuellement en cours, en fait, les explorations et les exploitations qui sont actuellement en cours dans la sous-région peuvent avoir un impact sur ces habitats-là. Et donc, il est vraiment crucial en fait, de comprendre ces enjeux environnementaux relatifs aux activités pétrolières et gazières, de pouvoir anticiper les risques et de surtout aussi arriver à réduire considérablement ces impacts sur ces habitats-là. Le PERSEM coordonne le plan d'action gestion environnementale des activités pétrolières et gazières en Afrique de l'Ouest. Et dans ce cadre, le grand challenge pour nous, c'était comment sensibiliser le maximum d'acteurs sur ces questions, ces enjeux environnementaux de l'exploitation pétrolière et gazière en mobilisant une expertise à la fois régionale et internationale. Dans ce cadre, nous avons lancé ce MOOC à destination donc, des acteurs qui sont des acteurs à la fois non spécialisés mais des acteurs étatiques et non étatiques, nombreux dans ce processus donc de gestion des questions environnementales de l'exploitation pétrolière et gazière en offshore. Et justement, le MOOC, c'est un des moyens de toucher un large public et de pouvoir en fait d'arriver à susciter la prise de conscience et l'intérêt sur cette thématique-là. En fait. Ce MOOC a été vraiment une innovation majeure qui nous a permis ici de rassembler une équipe de qualité donc pour mettre à la disposition des étudiants ou des apprenants donc une formation de qualité dédiée sur ces questions du littoral. Et donc, nous sommes répartis les questions scientifiques en tant que telles, et chacun, dans sa spécialité, a apporté sa contribution. Pour ce premier MOOC que nous venons de lancer, premier de son genre, il faut le souligner dans la sous-région, ça a été un franc succès à travers le nombre d'inscrits, 700 inscrits de 31 pays, mais également avec des profils socio-professionnels extrêmement diversifiés. Nous savons pertinemment que le cours que nous avons dispensé donc, est de très haut niveau, niveau master, et qu'il va servir utilement, en tout cas, à la connaissance, à la préservation et au développement de nos littoraux ouest-africains. Nous espérons avoir, par nos contributions sur le cadre juridique international, les cadres de coopération multilatérale, mais aussi sur la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures en mer, avoir contribué à éveiller l'intérêt, avoir sensibilisé à cette question et améliorer les connaissances dans les pays partenaires du projet, afin que les personnes formées contribuent à une meilleure préparation de ces pays face aux risques croissants de déversement d'hydrocarbures dans un contexte d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. J'ai suivi la formation en ligne sur la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières en offshore parce que j'ai trouvé que la thématique était pertinente et c'était d'actualité. La formation a été enrichissante et très utile car maintenant je connais mieux les risques environnementaux résultant de ces activités, le cadre juridique national et international qui leur sont appliqués, les outils d'évaluation et de gestion et les stratégies et les techniques de lutte contre les déversements des hydrocarbures. C'est l'occasion pour moi de tirer un chapeau aux apprenants qui ont montré l'intérêt, qui ont montré beaucoup d'engouement en participant à cette formation. Mais c'est également l'occasion pour moi de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce processus, qui ont financé l'AMAPA, le JIWACAF, le Master JIDEL, mais également les enseignants qui ont donné de leur temps dans cette formation.
Bravo et félicitations à tous les apprenants et aux partenaires qui ont participé au MOOC. Nous espérons que cela leur a été utile. Nous espérons également qu'ils pourront partager et relayer les connaissances et l'expérience qu'ils ont acquis durant ce MOOC-là. Nous espérons également que cela aura suscité l'engagement d'agir et de s'impliquer par rapport à cette question de la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières. Nous remercions vraiment ces apprenants d'avoir choisi ce MOOC sur le littoral, et nous espérons un peu avoir satisfait leur soif de conséquences. Je remercie le PRCM et ses partenaires pour avoir mis la formation